aujourd'hui pour ce cours de Tai Chi. Donc, je m'appelle Thierry Huguet, je suis directeur du centre Yang Chen Fu de Toulouse. Nous inscrivons dans la proposition de notre école internationale, donc l'International Yang Family Tai Chi Chuan Association, pour proposer toute une série de cours que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube de la Yang Family. Donc, ces cours sont proposés dans le cadre, bien sûr, du Covid-19, du confinement qui nous est imposé aujourd'hui, sachant que le Tai Chi Chuan, suite à des études américaines au niveau de l'université de l'UCLA, ont mis en évidence que le Tai Chi était intéressant pour stimuler le système immunitaire. Et donc, c'est dans cette idée-là que nous vous proposons cette série de cours. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc, un travail sur coordonner le haut et le bas, qui est un travail, une pratique qui permet d'aller un petit peu plus dans la profondeur de la pratique. Voilà, donc on va déjà commencer par un petit échauffement, simplement pour se mettre en route. Donc juste balancer les bras, pour ceux qui ne sont pas préparés encore. Voilà, on va avancer une jambe, transférer le poids. Donc, je vais faire bref, bien sûr, pour l'échauffement, sachant qu'habituellement, l'échauffement est un petit peu plus long que ce que je vais proposer aujourd'hui. C'est simplement pour qu'on démarre avec une petite préparation minimum. On écarte un peu les pieds, largeur des épaules, un peu plus large même. Transfert de poids, balancer les bras toujours bien souples. Balancer les bras un petit peu vers l'avant, fléchir les genoux. Un petit mouvement un peu des épaules. Voilà, normalement, bien sûr, il y a une préparation un petit peu plus évoluée, un peu plus structurée, préparer les différentes articulations. Voilà un petit peu le bassin. Dans les deux sens. Un petit peu les genoux. Donc les pieds serrés, pareil, rotation. Ok, voilà, donc je fais une version minimum, on va dire, côté échauffement. Donc le sujet du jour, c'est donc coordonner le haut et le bas du corps. Donc dans le Tai Chi, c'est une question qui est très intéressante, très importante. Quelle est la nécessité? Pourquoi on cherche à coordonner le haut et le bas? Parce qu'on souhaite donc unifier le corps et l'esprit, bien sûr, mais unifier notamment dans un premier temps les différentes parties du corps entre elles. Donc c'est important d'arriver à bien coordonner le haut du corps et le bas du corps. Donc pour ça, la théorie nous dit aussi que le bas du corps doit être lourd, c'est-à-dire le bas du corps doit être ancré en stabilité. La partie centrale du corps doit être souple, et la partie haute du corps doit être légère. Donc très souvent dans la pratique du Tai Chi, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on a un peu tendance à bouger essentiellement avec le haut du corps. Ce sont les bras qui dirigent en fait le corps.
Et donc, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut le concevoir. Il faut bien essayer de sentir que le centre du corps va diriger le mouvement à partir d'un travail sur les ancrages, c'est-à-dire qu'il faut que le bas du corps soit lourd et ancré, stable, pour que la partie centrale génère le mouvement qui va monter vers les extrémités. Alors, quand on parle de mouvement, on parle de mouvement de l'énergie. Donc on dit que l'énergie part des pieds, passe par la taille, c'est d'où l'importance du travail de la taille qu'on va parler tout à l'heure, et ensuite arrive dans les extrémités pour faire des actions martiales dans la tradition martiale du Tai Chi. Donc c'est ces trois aspects-là qu'on va explorer ensemble, sachant que ça a du lien aussi avec la notion de relâchement que va développer Françoise mercredi prochain dans un prochain cours sur cette même chaîne, donc avec le travail sur comment se relâcher dans le Tai Chi. Voilà, donc j'explorerai pas cette dimension du relâchement, mais c'est vrai qu'elle est quand même très en lien avec le travail sur l'harmonisation, la synchronisation du haut et du bas. Ok, donc dans un premier temps, on va parler un petit peu du bas du corps, puisque coordonner le haut et le bas, ça veut dire qu'il faut qu'on étudie un petit peu les trois différentes parties du corps, à savoir la partie basse. On va prendre l'exemple d'un pas de l'arc, ici, avec le pied largeur des épaules, le pied avant dans la direction du déplacement, le pied arrière à 45 degrés, et on va faire une petite pratique, un petit éducatif de transfert de poids d'une jambe sur l'autre. Donc déjà, il faut faire attention de vérifier si le coccyx reste bien centré, ça c'est important, et de transférer le poids à partir du pied arrière sur ce qu'on appelle la source jaillissante. Donc la source jaillissante, c'est un point d'acupuncture qui se trouve ici, sous le pied, il y a pas mal d'entre vous qui le connaissent, et donc sur lequel on vient s'ancrer, s'enraciner. Donc on vient partir de la source jaillissante du pied arrière pour transférer le poids et venir sur la source jaillissante du pied avant. Donc ça, c'est la première chose. Donc, bien sûr, avec la limite à respecter, c'est-à-dire le genou ne doit pas dépasser la pointe du pied. Voilà. Mais tout ça, ça a été aussi expliqué dans différents tutos, différents cours sur la chaîne YouTube de Young Family dans le travail des pas. D'accord? Donc, je n'insiste pas trop, mais vous pouvez retrouver pas mal de détails sur le travail des pas. Donc, transférer avant-arrière, en essayant de sentir un arrêt, on va dire, assez dynamique, entre guillemets. Bien sûr, dans la forme, ça se fait plus lentement, mais ici, c'est un éducatif pour essayer de sentir. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à sentir? On cherche à sentir comment se fait les échanges entre la source jaillissante du pied arrière et la source jaillissante du pied avant. Comment on transfère d'un ancrage arrière vers l'ancrage avant. Donc c'est un travail de ressenti principalement. On pousse, on réceptionne et on vérifie si on a de la sensation dans cette source jaillissante. Alors une petite astuce peut-être pour vérifier si vous avez bien identifié ce qu'est la source jaillissante. Si votre poids il est trop sur la région du talon à l'avant, c'est que peut-être la flexion du genou n'est pas suffisante. Si vous fléchissez un petit peu trop le genou, vous allez sentir que les orteils se remplissent. Donc on essaye de sentir plutôt cette région-là ici qui vient ventouser en quelque sorte sur le sol. Ça va aller chercher une sensation de ventouse à l'intérieur du pied, ici. Donc ventouse sur l'avant et ici ventouse sur l'arrière. C'est peut-être plus difficile de le sentir à l'arrière parce qu'on a parfois tendance à mettre le poids sur le talon. Donc ici, essayez bien de sentir la source jaillissante du pied arrière et celle du pied avant. Donc faites ce petit éducatif ici, juste transfert de poids avant-arrière pour sentir comment se répartit le poids et comment se change le poids dans le mouvement. Ça, c'est pour le travail des appuis. Deuxième partie, c'est le travail sur le relâchement de la taille, c'est-à-dire relâchement de la colonne vertébrale, relâchement de la région du bassin. Ici, quand je fais ce transfert de poids, je dois être souple. Je me mets peut-être en latéral, vous verrez un petit peu mieux. L'idée, c'est quand je transfère, le corps est souple. Et ce n'est pas mes jambes ici qui bougent, c'est la souplesse ici de la taille
hein, qui va se combiner avec le travail des ancrages. Donc vous ne devez pas être raide, hein, donc d'où le travail sur le relâchement qui sera intéressant à explorer aussi. Donc transférer et le corps souple au centre. Hein, comme on disait tout à l'heure, le bas doit être lourd, le centre doit être souple et puis le haut doit être léger. Et donc pour illustrer aussi la légèreté du haut du corps, on va positionner les bras dans une position similaire à la posture de l'arbre, pour ceux qui connaissent, et on va venir essayer de chercher des bras légers, souples. C'est-à-dire je ne cherche pas à faire quelque chose avec mes bras, simplement les bras sont la résultante du transfert de poids et de la souplesse de la taille. Donc je transfère les bras souples. Donc essayez plusieurs fois. Et écouter le ressenti, c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est de voir comment on ressent. Est-ce qu'on est relâché? Voilà, changer de pied peut-être aussi. Hein, ça peut être bien de le faire. Soit on est moins à l'aise d'un côté ou de l'autre. Voilà une première approche de ce travail. Donc, on a parlé du bas, on a parlé du centre, on a parlé du haut. Peut-être la partie qui est la plus délicate à travailler et à mettre en évidence, à ressentir, c'est peut-être le travail de la taille. Donc on va travailler sur des éducatifs pour essayer de libérer un petit peu la région de la taille. À savoir qu'on va, donc dans un premier temps, utiliser donc, différents types de cercles pour travailler la taille, à commencer par le cercle horizontal. Donc le cercle horizontal, donc droite-gauche, c'est le premier travail sur la taille. Donc c'est le plus simple, ici. Il n'apparaît pas très compliqué, mais fondamentalement, simplement, très souvent, surtout pour les personnes un peu moins expérimentées, on peut avoir tendance à bouger les hanches. Donc qu'est-ce qui va se passer si vous bougez les hanches? Quand vous bougez les hanches, vous allez avoir les jambes qui vont flotter en bas. Les genoux, les pieds qui flottent ici au niveau du bas du corps. Donc pour l'instant, essayez de maintenir ici au niveau des hanches pour tourner avec la colonne vertébrale, avec la taille, ici à droite et à gauche, sans impacter le bas. On dit qu'on doit conserver l'arche entre les jambes. Donc il faut garder cette arche en faisant sa rotation. C'est-à-dire que vous ne devez pas sentir que ça impacte vos jambes quand vous faites ce travail de rotation. Alors bien sûr, ça limite un peu l'amplitude de votre déplacement. Si vous allez par là, les jambes vont bouger. D'accord ? Donc il faut aller chercher un mouvement en fonction de la souplesse de votre colonne vertébrale. Voilà, c'est d'ailleurs très bon de pratiquer ces exercices quand on a des problématiques de dos pour justement préserver et garder la mobilité de la colonne vertébrale. Ok, on va essayer encore un petit peu dans cette position ici parce que ça va nous permettre d'avoir une sorte de repère visuel de l'axe central du corps, ici avec les mains, et on tourne droite et gauche. Donc n'hésitez pas aussi, dans cette position, à vous asseoir, à relâcher le sacrum. Parfois, le fait que vous soyez un peu trop cambré, ici, ça ne va pas vous aider, ça ne va pas libérer le bassin. Donc essayez de lâcher le sacrum, vous asseoir dans la position, lâchez un peu les genoux, et ensuite vous faites votre mouvement de rotation. Bon, ça c'est peut-être le mouvement de base, peut-être le plus important déjà à commencer à ressentir. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement en latéral, peut-être un petit peu plus compliqué, donc un peu moins facile peut-être. C'est un mouvement de translation horizontale. Ici, droite-gauche. Voilà. Parfois, on voit un mouvement d'épaule. Donc, ce n'est pas un mouvement d'épaule qui monte ou qui descend, c'est un mouvement de translation simplement. Il n'y a pas de transfert de poids. Ça, il n'y a pas. Mais simplement, ici, une translation du bassin, on va dire,
pas du bassin, du corps. Hein. Ici, droite-gauche. Voilà, donc c'est déjà un peu moins facile. Et puis, si ça marche, vous pouvez essayer le travail de rotation. Donc toujours avec le droite-gauche, mais cette fois avec l'idée de monter-descendre aussi qui va générer un mouvement circulaire, vertical. Donc on peut le faire dans les deux sens. Parfois un sens est moins facile que l'autre. Changer de sens. Ok. Ensuite, on va essayer d'explorer le travail du 8. Donc, à partir toujours de la région donc, de la taille, on va aller chercher un mouvement. Ici, ce n'est pas un mouvement d'épaule aussi. Vous voyez, ça, il faut éviter. Hein, c'est un mouvement qui se fait par le centre. Donc ça, c'est le mouvement qui va nous intéresser peut-être le plus dans la pratique. Parce qu'il permet aussi d'être à la fois sur un plan horizontal, sur un plan vertical. C'est un plan combiné, en fait, de l'horizontal et du vertical. Peut-être qu'il ne faut pas trop chercher à faire trop grand au départ. Hein, sinon, c'est là peut-être qu'après, ça se tortille un peu. Hein, donc, il faut chercher à faire plus petit. Et de sentir que ça se passe au niveau ici de la colonne vertébrale, au niveau du ventre. On sent d'ailleurs le massage des organes internes ici. Donc c'est très intéressant d'ailleurs pour la digestion. Alors si on a un peu de mal à le trouver, on peut aussi le chercher à partir de mouvements de main, ici. Pour ceux qui pratiquent notamment le sabre, on trouve bien sûr du lien, de la correspondance. Ici, mouvement d'ouverture. Et de sentir, alors ne le faites pas uniquement avec les bras, ce n'est pas mes bras qui travaillent, c'est ici que ça se passe. D'accord ? C'est de sentir comment se fait le mouvement de la taille d'un côté et de l'autre. Alors on essaie de changer de main. Et on peut même le faire avec les deux mains. Et on change de sens. Le mouvement change. Donc il faut toujours essayer de trouver le mouvement dans un sens et le mouvement dans l'autre. Donc voilà, déjà parfois c'est plus facile on en a trouvé un et puis pour trouver l'autre c'est un peu plus compliqué. Donc pratiquer, il faut continuer à essayer ce travail-là hein, pour essayer de le mettre en évidence après dans la pratique. On va donc maintenant faire le lien avec un mouvement, après c'est éducatif. On va faire le lien avec le mouvement du brosser-genou, qui est un mouvement qui fait partie de la première partie, qui est un mouvement intéressant pour ça, pour le travail de la taille. On va partir dans la position de la grue blanche, ici. Je me tourne un petit peu. En relâchant bien ici le poids sur sa jambe arrière. Donc on relâche le bras droit qui va descendre, le bras gauche qui va monter. Et on essaie de trouver la connexion, la relation entre la rotation de la taille, le déplacement du pied et la préparation des bras ici. Donc ce mouvement, c'est un mouvement, donc le bras droit descend vers le bas, va remonter en arc de cercle en tournant autour du coude pour remonter. Et le bras gauche, lui, va venir se positionner à peu près au niveau du milieu de la poitrine. Alors, faites attention à ce que votre corps ne s'incline pas, ici, pour redresser, il faut lâcher et vous asseoir, ici, dans cette position-là. Donc là, on met en évidence ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire la coordination haut et bas, parce que quand on envoie ici les bras vers l'arrière, c'est un mouvement de la taille. D'ailleurs, on dit que le regard doit être dans la direction de la main droite, ici,
mais ce n'est pas la tête qui se tourne. On ne doit pas regarder la tête avec le coin des yeux. Hein. On essaye d'aller chercher une rotation de la taille suffisamment importante pour que je puisse être à l'aise pour être dirigé vers ma main arrière. Donc ça, c'est la préparation de mon mouvement. Ça, c'est pour la partie relation qu'il y a entre la taille et le mouvement des bras. Mais il y a une relation aussi importante avec le pas, c'est-à-dire le dépôt du pied. À quel moment se fait le dépôt du pied? Parfois, on voit ça, c'est-à-dire on voit le mouvement qui se prépare et puis on voit le pied qui se pose après. Donc là, ça veut dire que vous n'avez pas connecté, vous n'avez pas fait la relation entre le haut et le bas. Donc ici, quand j'envoie ici ma taille qui tourne vers la droite, ça génère le déplacement de mon pied pour aller poser mon pied. Et ensuite, on va retrouver le mouvement ici devant ces genoux. Et cette deuxième partie du mouvement va nous intéresser aussi, puisque c'est elle qui va nous permettre aussi de travailler à nouveau, de parler un peu de la coordination du haut et du bas. Ok, donc à partir de cette position, on refait un petit peu. Voilà la préparation. Lâchez bien vos épaules, utilisez bien la taille dans votre mouvement et coordonnez bien le mouvement de la taille avec le déplacement du pied. Ça c'est important à bien travailler. Encore une fois, puis on voit la fin de ce mouvement, je change un petit peu de direction. Préparez, taille vers la droite. À partir de cette position-là, on va venir chercher le mouvement d'ouverture, de repliement du bras droit. Et c'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser. Pour aller chercher la coordination entre le haut et le bas. Très souvent, au début, on a un peu tendance à utiliser le haut du corps. De penser avec ses épaules, avec son bras, de penser que l'action se fait avec le haut. D'accord ? En réalité, ce qui est important de sentir, c'est que c'est vraiment le bas du corps qui va venir propulser le mouvement du haut du corps. Donc, finalement, il y a le transfert de poids et la progressivité du transfert de poids. Et quand je vais arriver sur ma source jaillissante, c'est là que mon bras, ma main de devant, va venir faire son action martiale. Voilà. Donc c'est important de bien faire attention à la coordination entre le haut et le bas sur ce mouvement, qui est quand même un petit peu délicate et subtile, on va dire. Donc ça veut dire qu'au niveau du transfert de poids, il se fait assez progressivement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un transfert de poids d'un seul coup, et puis de se retrouver à frapper avec la main du haut, sans avoir, je mets dans ce sens-là plutôt, et arriver là, et puis devant, et puis finir un mouvement avec les bras. Donc c'est ça qu'on parle aussi, de coordonner le haut et le bas. Il faut que le haut et le bas arrivent ensemble. C'est pas 1, 2, ni 1, 2 qui va se passer, mais un mouvement coordonné. Le bas part, le haut part, et tout arrive ensemble. Donc essayez un peu, juste dans cette posture-là, on part le bras levé, à peu près au milieu de la poitrine, notre bras déjà replié, puisque c'est cette partie-là qui nous intéresse de travailler, et on transfère le poids. Donc essayez plusieurs fois. Voilà, vérifiez si vous arrivez bien à sentir vos ancrages dans les pieds. Vérifiez si vous arrivez bien à sentir le relâchement ici de la taille. Et puis les bras qui sont légers. Alors, les bras sont légers, un peu à l'image d'un fouet en quelque sorte. Pour que ça claque au niveau du fouet, de la pointe du fouet, il faut que ça soit souple. D'accord ? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que les bras soient relâchés. Donc c'est pas utile d'être, du fait que ce soit un geste martial, des fois on est un peu dans la dureté. Ici, on veut faire des choses avec le bras. D'accord ? Essayez de sentir plutôt que ce que vous le faites par le corps, par le transfert de poids, par la taille, et qui vient se propager jusque dans le haut du corps. Voilà. Encore un petit peu. On n'est pas obligé
le forcer. On peut le faire parfois un petit peu dynamique, histoire de sentir. Hein, et puis après, de le faire un peu plus comme dans la forme de Tai Chi, hein, qui va vous permettre d'aller chercher un dosage peut-être un petit peu plus précis, un petit peu plus subtil. Voilà. Donc ça, c'est un exemple avec un mouvement de la forme qui s'appelle brosser le genou. Hein, donc là, que j'ai fait avec le pied gauche devant. Ok. On va maintenant l'explorer, le même type de coordination au bas, avec un mouvement de la troisième partie de l'enchaînement. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave. Hein, c'est un mouvement assez visuel pour pouvoir le pratiquer ensemble. À partir d'une position de pas de l'arc, toujours. Donc on va garder la même idée. On est sur jambe arrière et on vient transférer le poids sur la jambe avant. Ça ne change pas. Donc c'est toujours le même type d'exercice. Je vérifie si mes ancrages sont bons, si ma taille est relâchée. Et puis ensuite, on va essayer de combiner le haut avec le bas, c'est-à-dire ce mouvement de séparation, hein, séparer la crinière du cheval sauvage. Donc il ne s'agit pas de faire, ça c'est pas ok, il ne s'agit pas de faire le contraire non plus, d'accord? Donc il faut trouver comment va se faire la coordination avec le mouvement de la taille au centre, le transfert du poids vers l'avant et le mouvement des bras d'ouverture. D'accord? Gardez bien votre main gauche à l'avant de votre hanche, le bras relâché. Pour trouver la position du bras, c'est très simple, il suffit de relâcher le bras, de positionner la main, vous avez la position où doit être le bras. Parfois, on a tendance à tirer le bras en arrière, essayez de garder le bras le long du corps, dans son poids naturel, on va dire. Donc, on repart ici, ancré. Exprès, ici, vous voyez, je ferme un petit peu. Alors là, on n'est pas dans la forme, on a un peu quelques difficultés pour se repérer dans les directions. C'est pas très grave. Simplement, ici, l'idée, c'est de refermer un petit peu, fondre la poitrine et étirer le dos, c'est-à-dire ouvrir un peu le dos à l'arrière. Hein, ici, cette partie, au niveau du dos, doit être ouverte. Alors, pas trop, sinon je vais arrondir, mais je ne dois pas être ouvert comme ça. Donc ici, et ensuite, on vient chercher la séparation avec le mouvement de la taille. Ça va? Donc, séparation, taille, transfert de poids. Donc, transfert de poids, taille, séparer la crinière. Donc, essayez plusieurs fois. Pareil, on peut le faire un peu dynamique pour sentir un peu les choses. Vérifiez que vous ne vous laissez pas emporter sur votre jambe avant, de bien contrôler l'arrêt ici sur la jambe avant, et ensuite vérifier si le corps est suffisamment relâché. Comment on vérifie comment le corps est relâché? Ça sera le sujet de la vidéo de Françoise, notamment la semaine prochaine, mercredi. Donc, séparé. Alors, on peut le faire des deux côtés, puisque ce mouvement, dans la troisième partie, se fait à droite et à gauche. Donc, vous pouvez le prendre de l'autre côté. Donc, jambe arrière, jambe avant. Séparé. Donc, toujours le même principe. Transfert de poids, souplesse de la taille, relâchement, et coordination entre le haut et le bas. Alors, faites attention de ne pas trop marquer, là c'est un peu un éducatif pour sentir les choses, de ne pas trop marquer ce rebond en quelque sorte de manière trop volontaire. C'est vrai qu'il y a ce petit retour léger qui se passe, notamment au niveau du pied arrière, où il se passe des choses, mais il ne faut pas que ça soit volontaire. Si vous le faites, vous risquez de faire quelque chose qui va rompre la continuité dans le mouvement, et ce n'est pas ce qu'on cherche, puisqu'on cherche la continuité, mais ça c'est un autre sujet aussi parmi les 10 principes. Donc, ici on cherche à sentir, pour l'instant, à travers cet éducatif, et après on essaiera bien sûr d'adoucir cette sensation pour faire la connexion aussi après entre les mouvements. Ok. Voilà un deuxième exemple de mouvement sur travailler le haut et le bas. On va prendre un dernier exemple qui est issu aussi de la troisième partie de l'enchaînement, les navettes. Donc là, je vais le prendre simplement à la fin du mouvement pour que ça puisse être en relation avec ce qu'on est en train de travailler maintenant.
Donc vous allez mettre donc une main, on va prendre la main gauche qui est au niveau du coude, la main droite au niveau du visage. On est sur le pied droit et on va aller chercher ce mouvement de connexion ici, de relation entre le mouvement de préparation du dépôt du pied et la préparation du haut du corps. Donc la main droite, elle est positionnée face à l'épaule. La main gauche est dans le même alignement. Ici. Donc dans un premier temps, on est sur la jambe droite. On vient chercher l'ouverture, ici. Donc vous voyez, on voit bien que la coordination entre le pied et les bras. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Cette coordination se met en œuvre grâce à la rotation ici du corps. C'est le corps qui tourne et qui envoie le mouvement de la jambe. Donc ça, c'est important pour travailler. Et bien sûr, ce système-là, on le retrouve dans beaucoup de mouvements. Si vous prenez le deuxième mouvement ici de la forme, ici, quand vous arrivez là, c'est là que le pied se pose. On le retrouve dans frapper le tigre à gauche et à droite, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est très commun dans la forme. Donc, toujours chercher à ouvrir la taille vers la droite qui amène le dépôt du pied. La préparation des mains qui se fait, et ensuite, rotation de la main de devant vers le haut, rotation de la main pour venir frapper vers l'avant. Et donc, de la même manière, comme tout à l'heure, il ne s'agit pas de fonctionner qu'avec les bras, mais de fonctionner avec le transfert du poids, la rotation de la taille et l'action des bras. On ne peut pas dire que l'action des bras est secondaire, mais finalement, le fondamental, c'est quand même ce qui se passe en bas. C'est-à-dire, c'est l'ancrage, c'est la taille, et après, si les bras sont relâchés, ça va fonctionner. Okay, donc on peut le faire comme ça. En revanche, je préfère qu'on parte d'ici sur un pied. Comme ça, ça nous permet de travailler le pas 1, le dépôt du pied. Frappez. Sur un pied, pied droit. 1. Ne montez pas trop, pas plus au-dessus des yeux. Il faut que ça soit en dessous des yeux. Et ensuite, frappez. Donc c'est cette partie-là qui m'intéresse par rapport à le même système que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même chose ici. Donc il faut trouver, pareil, comment s'établit la coordination entre le haut et le bas. Voilà. Essayez un peu, plusieurs fois. Donc à partir d'ici. 1, 2, 1, 2. Ok, donc voilà quelques illustrations de ce principe, coordonner le haut et le bas. C'est un principe très important, d'ailleurs il fait partie de la deuxième partie des 10 principes, c'est-à-dire les 5 premiers. On va retrouver ce principe-là dans les 5 derniers, parmi les 5 derniers principes. Ça va vraiment vous faire progresser dans la pratique. C'est vraiment un travail très intéressant qui demande bien sûr de la répétition, comme tous les apprentissages, mais ça sera vraiment très bénéfique pour votre niveau de pratique. Voilà, donc pour les personnes qui sont sur Facebook, donc, je vais vous remercier. Je vous propose de vous connecter régulièrement sur le site de la Young Family Tai Chi et notamment sur la chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble des vidéos qui sont faites par les différents instructeurs, directeurs d'école au niveau international, et vous aurez vraiment beaucoup d'outils très intéressants pour pratiquer pendant cette période de confinement. Et de mon côté, je vous dis à bientôt. Donc la semaine prochaine, Françoise Brajou, ma compagne, qui présentera aussi le travail sur le relâchement. Donc on se retrouvera ici, si on peut dire ça, virtuellement. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci donc à toutes les personnes qui sont sur Facebook en direct. Et puis on espère vous retrouver prochainement sur la chaîne YouTube de la Young Family. Merci à vous.